Bonjour tout le monde. Vous devez être membre en règle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour pouvoir enseigner dans les écoles élémentaires et secondaires financées par les fonds publics de l'Ontario. Sachant que l'Ordre est l'organisme d'autoréglementation de la profession enseignante dans la province. On a dit dans la dernière vidéo, première partie de ce sujet, que pour pouvoir déposer votre demande à l'ordre, vous devez répondre en ligne à un questionnaire d'évaluation pour déterminer si vous avez les qualifications réglementaires requises pour enseigner en Ontario ou non. On a donc répondu dans la vidéo précédente à des questions portées sur votre parcours académique et sur votre expérience de travail le cas échéant. Dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement aux documents justificatifs à fournir à l'ordre par vous-même. Les détails des documents qui devront être envoyés par les organismes et les établissements universitaires ou bien par le ministère d'enseignement de votre pays seront traités dans une troisième partie dans la prochaine vidéo. Mais avant tout cela, donc, laissez-moi vous présenter une brève séquence de causerie centrée sur les perspectives d'emploi à l'Ontario. Let's go! Parce que partout au pays, on a un gros manque, on a un gros besoin d'enseignants francophones. Il y a une grande pénurie. François, j'aimerais que tu nous en parles. Peux-tu nous décrire la situation là, actuellement dans les écoles de langue française en Ontario? On va parler peut-être de la situation un petit peu hors COVID-19 qui nous a un petit peu affecté d'une autre manière, mais parce qu'on a eu un impact cette année avec l'arrivée des nouvelles familles au Canada. Donc, on a eu une croissance inférieure qu'on a vécue cette année. Cela dit, l'Ontario français a vécu depuis les 10 dernières années une croissance soutenue de l'arrivée d'étudiants dans les conseils scolaires. La pression qu'on a eue sur nos systèmes a été très positive dans le sens qu'on a eu des croissances de l'ordre. Si je prends pour Ottawa le conseil, le CPO, des croissances qui tournaient autour de 3 à 6 % par année. Même chose au niveau de Toronto. Même chose aussi dans le Nord avec peut-être des ratios, des pourcentages un petit peu moins élevés, mais toujours dans une croissance avec l'arrivée massive de la nouvelle génération de Franco-Ontariens qui viennent rejoindre les rangs de ceux qui étaient déjà sur place. Donc, c'est vraiment stimulant de voir tout ce qui se passe. On a eu 2 concours de circonstances. C'est qu'avec la croissance vient une forte demande d'enseignants. Donc, la croissance est arrivée à un moment où on avait aussi une marge du personnel enseignant qui s'en allait tranquillement vers la retraite. Donc, en plus d'avoir remplacé les gens qui, après avoir fait une carrière bien remplie en éducation, comme tes parents, probablement, Vincent, il y a eu des gens qu'il fallait remplacer. Il y a eu aussi la croissance qu'il a fallu soutenir. Rajouter à ça le fait que les conseils anglophones, quand ils ont constaté le succès des conseils francophones, ont misé beaucoup sur les programmes d'immersion. Moi, je vous encourage à dire que c'est les programmes des conseils francophones qui sont de loin supérieurs, mais ça a mis une pression énorme sur le nombre d'enseignants disponibles pour enseigner le français. Donc, considérant le nombre d'universités francophones. Il n'y a pas d'université uniquement francophone actuellement. Bien, il y a l'Université de l'Ontario français qui va ouvrir officiellement en septembre. Mais il y avait l'Université Laurentienne et l'Université d'Ottawa qui sont les 2 principaux fournisseurs, je vais l'utiliser comme ça, d'enseignants francophones dans la province. Donc, si vous regardez la demande au niveau des conseils francophones, la demande en immersion en anglais, les départs à la retraite, on avait tout le cocktail prévu pour avoir une pénurie de main-d'œuvre et c'est le cas actuellement. Alors, quels sont les documents que vous allez les téléverser par vous-même et combien vous devez payer comme frais? Eh bien, sur la page d'accueil de l'ordre www.aeeo.ca, cliquez sur Entrer dans la profession, ensuite accédez à votre dossier via votre login qui correspond à votre adresse mail et de votre mot de passe que vous l'avez choisi auparavant dans la phase d'inscription. Les paiements et les frais. Alors, vous pouvez reporter cette phase ultérieurement jusqu'au vous finalisez le rassemblement de tous vos documents. Eh bien, les frais d'inscription coûtent 140 $. Les frais d'évaluation hors province de 222 $ canadiens.
pour que votre inscription soit traitée. Alors au total, c'est 362 $ canadiens. Voici votre dossier, comment il vous paraîtra. Vous trouvez le statut de votre demande et de votre inscription. Et si vous voulez changer vos renseignements personnels. Ensuite, l'inscription au programme de prévention des mauvais traitements sexuels qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles mesures apportées au système de demande. Il faut alors répondre avec succès à un questionnaire mis en ligne par l'ordre. Si vous êtes actuellement étudiant dans l'Université de l'Ontario, vous pouvez demander un certificat de transition. Sinon, vous n'êtes pas concerné par cette demande. Des conseils pratiques sont à votre disposition également. Des exigences relatives à la traduction de vos documents. Si vous voulez compléter quelques crédits, vous pouvez déposer votre demande d'admission aux universités de l'Ontario également. Les exigences en matière de langue et finalement, si vous n'arrivez pas à convaincre votre université et organisme de vous faire envoyer à votre place vos relevés à l'ordre, vous pouvez remplir un formulaire par ici, intitulé « Demande d'aide ». Via ce formulaire, l'ordre pourra vous aider en demandant directement de votre université vos documents. Ce qui nous intéresse maintenant vous paraîtra en cliquant sur le bouton en bas de la page « Consulter le statut des documents ». Voici le portail de téléversement de vos documents. Alors, comme preuve d'identité, vous devez téléverser une photocopie de votre passeport ou bien de pièces d'identité. Aussi, si vous avez changé le nom, vous devez fournir une preuve de changement de nom, le cas échéant, bien sûr. Vous devrez fournir également, dans le cadre de votre demande, un rapport de vérification du casier judiciaire au Canada. La bonne nouvelle en 2024, une vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables n'est pas requise. Ça veut dire quoi alors? Cet allègement ne vous oblige pas d'envoyer vos empreintes digitales aux gendarmeries royales canadiennes. Juste une identification nominale suffise pour que la GRC vous prépare l'attestation. D'ailleurs, le tout ne vous prend plus qu'une heure à compter du moment où vous payez les frais du rapport, même si vous lancez cette procédure depuis votre pays à distance. Dans le passé, il vous demande d'envoyer vos empreintes digitales originales de vos 10 doigts. Leur prélèvement est assez compliqué quand même et sensible. Alors dans bon nombre de pays, ça demande une autorisation juridique du tribunal. En plus, c'est difficile de trouver l'organisme qui va vous prélever vos empreintes. Si vous soumettez une demande d'inscription depuis l'extérieur du Canada, vous pouvez obtenir une vérification de votre casier judiciaire en communiquant avec la Gendarmerie royale du Canada. Veuillez noter que le casier judiciaire de votre pays ne satisfait pas aux critères d'un rapport de vérification du casier judiciaire valide au Canada. Aussi, tout document non certifié du service de police au Canada n'est pas acceptable. En effet, veuillez envoyer toujours le document original. Si un service de police canadien vous a délivré un rapport de vérification du casier judiciaire en format papier, veuillez envoyer le document original par la poste à l'ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Vous devez mettre à l'esprit que l'ordre n'acceptera pas une copie, une photo ni un fichier numérisé d'un rapport de vérification du casier judiciaire délivré en format papier. Si un service de police canadien vous a délivré un rapport,
en format électronique numérique, c'est-à-dire numérisé. Alors téléversez votre vérification du casier judiciaire en format électronique depuis la page d'état de vos documents. L'ordre n'acceptera pas aussi de fichiers sauvegardés ni de capture d'écran. Je vous attire l'attention également que votre rapport de vérification du casier judiciaire ne doit pas dater de plus de 6 mois. Il doit être signé par l'agent de police compétent et doit indiquer qu'une recherche a été effectuée à l'échelle nationale sur tous vos noms, y compris votre prénom, second prénom, nom de famille et tout autre ancien nom, à l'aide de la base de données du Centre d'information de la police canadienne. Les documents délivrés dans une langue autre que l'anglais ou le français doivent également être accompagnés d'une traduction. Tout document doit être traduit par l'un des membres de traducteurs agréés par exemple, un membre de l'OTIAC, c'est-à-dire Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Ou aussi l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario. Ou encore un traducteur agréé par l'une des associations professionnelles de traducteurs au Canada. Il y en a aussi les services de traduction de COSTI, les traducteurs agréés par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement provincial ou municipal au Canada. Finalement, le consulat, le haut commissariat ou l'ambassade au Canada du pays d'où provient le document. Le cas échéant, vous devez préparer votre brevet d'enseignement délivré par votre pays. Il faut écrire sur un document puis le téléverser sur la plateforme, un document sur lequel vous donnez plus de détails concernant vos études universitaires, comme le nom et l'adresse de tous les établissements fréquentés, le nom des programmes d'études suivis, les dates de début et de fin des programmes, le nom des titres de compétences obtenus, etc. Au bout de cette vidéo, je vous souhaite la bonne continuation et à la prochaine vidéo. Allez, bye!